commencer. Et bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à notre frère Yvon de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous a permis ce matin de nous réunir. Ceux qui ne peuvent pas sont réunis par le cœur et par l'esprit. Nous sommes tous réunis pour écouter ton enseignement, mais aussi pour te dire à quel point nous t'aimons, pour te dire à quel point nous savons que tu nous pardonnes, que tu nous aimes, que tu as vraiment à cœur de nous voir grandir. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur, notre âme, notre esprit pour ce moment privilégié d'être avec toi ce matin, notre sœur et frère. Merci pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, la louange, nous allons faire ensemble cette louange. Mais avant de commencer la louange, nous allons demander à Dieu de disposer notre cœur, d'être là. Parce que si nous sommes ici, c'est que nous cherchons la présence de Dieu dans nous. Alors nous allons commencer par un premier chant qui va vraiment nous préparer à la louange et à l'écoute de la parole. Amen. Amen. Nous allons chanter « Viens Esprit du Dieu vivant ». C'est une prière, nous allons la chanter en prière. Dieu est partout, il sait tout, il voit tout. Dieu sait tout, il voit tout, il est à la fois partout. Nous existons par son bon vouloir
Dieu est suprême et au-dessus de tout. Lorsque nous savons que nous avons un Dieu qui sait tout, qui nous a créés, qui voit tout, comment pouvons-nous nous cacher de lui? On ne peut pas. Il y a des personnes qui ignorent cela parce qu'ils n'ont jamais ouvert la Bible pour voir, pour lire et pour écouter, pour savoir que Dieu est suprême. Nous allons faire une première lecture dans 1 Chronique 29, 11 à 13. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Ce verset, quand je l'ai lu, ça m'a ouvert les yeux. Ça montre la grandeur, la puissance de notre Dieu. J'espère qu'arrivé chez vous, réalisez encore. Parce que ce verset est tellement puissant. Ça montre que Dieu domine sur tout. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Hein. Oh, moi je suis là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais c'est Dieu qui domine tout. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné. Donc nous ne sommes rien sans Dieu. Il a créé toutes choses avec bonté et il mérite notre adoration. Lorsqu'on aura compris ce verset, Dieu mérite notre adoration. Dieu mérite chaque jour qu'on fléchisse les genoux pour lui. Parce qu'il a fait toutes choses avec bonté. Et il nous a créés aussi à son image, sans oublier. Donc il mérite. Alors ce matin, nous allons élever nos voix. Nous allons glorifier ensemble ce Dieu miséricordieux. Ce Dieu souverain. Parce que même les anges, les séraphins et les chérubins louent tous les jours le nom du Seigneur. À plus forte raison, nous les hommes. Alors, nous allons faire une deuxième chant. Je ne veux n'être qu'à toi, à Dieu seul. Amen. Amen. Ce chant, il est un peu technique, hein, mais vous le connaissez. Désolé, j'ai démarré trop tôt. Bien, déjà dans la présence du Seigneur, c'est bien. Ah oui, il veut. Michel ne retrouve plus le chant.
Non, c'est la deuxième fois déjà. Tu m'apportes? Oui. Je ne regarde rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, déposer de mon cœur dans le cœur éternel. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. L'essentiel qu'on veut être à lui. Et c'est lui, Jésus, notre roi. Alors, je disais que Dieu, il a tout fait avec bonté, il a tout fait bien. Mais Dieu a fait aussi une personne qui s'appelle le malin, qui veut nous détourner de la présence de Dieu. Et pour ne pas tomber dans ce piège, nous devons toujours être en présence du Seigneur pour éviter le piège du malin. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prier, il faut toujours louer Dieu, il faut toujours ouvrir sa Bible, il faut toujours parler à un frère, il faut toujours écouter, lire, s'approcher de la présence de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas faire comme d'habitude, mais c'est pour vous dire que la prière d'un juste a une portée. La prière des gens qui sont vraiment fervents a une portée. Je vais pas faire le truc, mais vous savez que Élie a prié. Quand tout est bloqué dans la vie de quelqu'un que tu pries, ça débloque. Élie a prié. Le ciel s'est ouvert. Amen. Le ciel s'est ouvert. Et ça, c'est quelque chose. Et si nous avons dans nos vies quelque chose de bloqué, quelque chose qui ne marche pas, nous devons prier. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. C'est ça la clé. Nous demandons des bénédictions, Mais c'est lui-même qui donne la bénédiction. Si nous ne nous approchons pas de lui, si nous ne le connaissons pas, pourquoi est-ce que nous allons recevoir sa bénédiction? Déjà, le pas à faire, c'est s'approcher du Seigneur, le connaître, l'aimer, et après il nous donne. Amen. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ce matin, les femmes qui sont ici, je vous encourage. Soyez des femmes de prière. Il n'y a pas que les hommes seulement. Soyez vous aussi les femmes, des femmes engagées. Adorons et louons Dieu de toutes nos forces, avec obéissance et soumission et fermeté. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Demandons à Dieu de nous donner la capacité de prier tous les jours. Demandons la présence de Dieu tous les jours. Prier tous les jours, c'est une décision à prendre. C'est un engagement sûr et à prendre. Et je vous encourage, 2025, commencez
commencez, vous allez voir qu'il y a, c'est tout bénéfique. Commencez, prenez chaque jour un petit bout. Il y a le frère Hervé déjà qui nous fait partager beaucoup. Mais commencez, vous allez voir que dedans, il y a Dieu. La prière nous donne la force de nous rapprocher de Dieu et nous éloigne des choses qui ne sont pas les choses du monde, les choses qui ne glorifient pas Dieu. La prière ouvre les portes qui étaient fermées par le diable ou le malin. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus Dieu travaille dans ton cœur. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus Dieu t'éteint sur toi. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus Dieu te communique ses pensées. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu restes exposé à son cœur. Amen. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans Psaume 152, 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce matin, nous sommes là pour le louer et l'adorer. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel a prié 21 jours. Dans la Bible, il a prié. Et nous, on se lève le matin, on planifie tout, on met la prière en seconde. Non. Il faut d'abord, le matin, avant même de descendre le pied du lit, remettre, parce que déjà, il nous a donné son souffle. Lui dit merci, prier. Parce que Dieu, on dit tous les matins, il relève, il renouvelle sa bonté avec nous. Tous les matins, il nous donne sa bénédiction. Mais si on ne va pas chercher ces bénédictions, le malin est là. Il va ravir. Le malin est là. Donc, avant même de faire quelque chose, il faut remettre sa journée à la main du Seigneur. Mais si on n'a pas pu de trouver un créneau pour remettre. C'est vrai, hein? Dieu il est bon, hein? Mais le diable aussi est là. Il nous détourne facilement. Facilement, donc soyons armés pour cela. Si nous voulons faire échouer son plan, nous devons être tout en présence du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans Éphésiens 6, de 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. La Bible nous revêtit. Donc la Bible nous donne les armes qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège du malin. Vous savez ce qu'a dit le roi David. David, c'est un roi que Dieu a aimé, mais il a commis des péchés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu peut tout lui prendre, sauf quelque chose. La présence. Il dit, ne m'enlève pas ta présence. Nous savons que si nous ne sommes pas en présence de Dieu, nous sommes morts. Spirituellement, nous sommes morts. Donc la présence de Dieu est capitale dans nos vies. Dans ma vie, hein, et j'espère que si vous êtes ici dans votre vie, la présence de Dieu est capitale.
Amen. Il a dit, ne retire pas moi ta présence. Nous avons fait une lecture dans Jacques 5, verset 10 à 18. Prenez les frères au modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, les frères, c'est Jacques 10, verset Jacques 5, excuse-moi, Jacques 5, verset 10 à 18. Oui. C'est ça? Par la terre, nous parlons bien de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des quantités. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en éloignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Vous avez vu la prière, la force de la prière. Quand on est malade, on sait qu'il y a des sœurs et frères ici qui prient pour ces personnes et nous avons des résultats. Mais là, il a prié pendant 3 ans. Vous voyez, imaginez un peu 3 ans. Le ciel s'était fermé. Et il a prié encore pendant des années. Le ciel, il a décanté la situation. La prière, par la prière, Dieu agit. Quand on dit il y a 1 ou 2 sont réunis en son nom, il est au milieu de ces personnes. Amen. Dieu est merveilleux. Il a dit si on s'approche de lui, il se laissera trouver. Et c'est ce que nous devons faire. Ce matin, je vous encourage vraiment à prier. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut vraiment demander à Dieu de nous donner cette capacité. Ce n'est pas évident. Prier tout seul, ce n'est pas naturel. Mais c'est par la volonté de Dieu que nous allons arriver. Et là, je vous encourage vraiment à commencer dès maintenant. Chaque jour, un petit verset. Vous serez richement. Vous connaîtrez vraiment la volonté de Dieu. Amen. Bon, par conclusion, je dirais, soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons fermes dans la foi. La victoire a été remportée par Jésus-Christ. Alors partageons cette victoire dans nos prières, dans nos partages, dans nos louanges, car rien ne peut nous séparer de l'amour, du plan du salut de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons tous ensemble chanter un chant. Tous ensemble amis. On s'élève. Déjà,
c'est tous ensemble qu'on peut arriver. Et là, je pris un autre chant, c'est mon bel aurore. Comme je disais, c'est tôt le matin, il faut demander la grâce. C'est tôt le matin, il faut demander à Dieu d'être dans notre présence. Et nous devons s'aimer. Si aujourd'hui nous voyons la grandeur et la puissance de Dieu, nous devons aussi en parler à d'autres personnes. Nous devons s'aimer des grains. Alors ce chant, c'est Sémons dès l'aurore. Alors nous savons que Dieu est suprême. Dieu est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous allons le chanter comme une prière. Et à la suite de ces deux derniers chants, vous pouvez prier librement. On a deux chants et puis un mot. Nous
Aujourd'hui, toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Tout ce que nous allons chanter, c'est à l'honneur de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu au-delà de tout. Et nous allons chanter Jésus. C'est en anglais, mais en hébreu aussi, ils chantent. Vous allez comprendre, on a déjà chanté une fois.
Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Et Seigneur, nous te remercions pour cette journée aujourd'hui. À ton nom, nous sommes réunis, Seigneur. Viens, nous avons besoin de ta présence. Sois toujours à nos côtés. Et Seigneur, même si nous tombons, nous marchons, nous tombons, Seigneur, relève-nous. Car nous voulons toujours être avec toi. Ce matin, je te remets toutes ces personnes ici. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton amour. Rassemble-nous, Seigneur. Permets-nous d'aimer nos voisins, les autres, comme toi tu nous as aimés. Partage-nous ton amour, Seigneur. Expose nos cœurs à toi et que nous soyons soumis à toi, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides dans cette démarche. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Bénis ces personnes aussi qui ne sont pas là ce matin, mais qui sont sur leur lit d'hôpitaux, Seigneur. Bénis ces personnes, fortifie ces personnes malades, Seigneur, nous te remettons. Tu es le médecin par excellence, c'est toi-même qui mets ta main où il ne faut pas et que tu guéris les malades. Tu as fait marcher les boiteux. Tu as fait voir les aveugles. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es suprême. Tu es l'autorité. Merci. Amen. Amen. Sentez-vous libre de prier. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous disons merci parce que tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci parce que nous ne sommes pas vivants par notre seul pouvoir. Nous sommes vivants et nous sommes réunis ici. C'est juste par sa grâce. Nous te glorifions, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom sur toute la terre. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom sur toute la terre. Assis sur le trône de gloire, à toi seul revient la gloire et l'honneur. Assis sur le trône de gloire, à toi seul revient la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Nos regards ce matin, Seigneur, se portent sur notre Dieu de majesté. Notre regard se porte sur celui, Seigneur, qui a donné sa vie pour nous. Nos regards se portent sur notre Sauveur. Et notre cœur, Seigneur, nous te le donnons. Nous te donnons notre vie, Seigneur, parce que nous sommes conscients que tu as donné toi ta vie. Et nous ne pouvons pas faire autrement, Seigneur, que de te donner le peu que nous avons, c'est-à-dire notre cœur et notre vie. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons te bénir pour tout, Seigneur.
pour ta grâce, ton amour, ta bonté, pour ta présence, parce que tu réponds aux prières. Et même quand tu ne réponds pas, nous savons que tu es avec nous. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Amen. Oui, Seigneur, nous pouvons te louer, te bénir de tout notre cœur, car tu t'es révélé à nous. Si tu ne t'étais pas révélé, on n'aurait pas pu te prier, on ne te connaîtrait pas. Mais par ta parole, par le Saint-Esprit, nous avons conscience que tu es avec nous chaque jour. Et nous voulons te parler, parce que te prier, c'est te parler. C'est te dire ce qu'il y a au fond de nos cœurs. La tristesse, comme la joie, comme l'espérance, comme les remerciements, comme les louanges. Et nous avons tant à te dire, Seigneur, et tant à apprendre de toi, tant à écouter de ta part. Merci, Seigneur, pour cette relation merveilleuse que tu as mise entre toi et nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Père éternel, je te demande m'excuser du nom de mon retard. Je te prie trop, Papa, de nous pardonner toutes nos fautes et celles de nous commettons tous les jours devant le Père. Je dois profiter de cette occasion, Seigneur, et te dire merci. Merci pour ton chef de vie, merci pour la protection de vie. Merci pour ce jour béni que tu nous permets de voir. Tu as permis que nous soyons tous présents ici, Seigneur, pour te louer. Pour ceux qui n'ont pas pu te louer, je sais que tu les bénis grâce à la parole, que tu as donné la culture, le moment comme tu l'as fait. Que ton nom soit élevé de l'éternité en éternité. Merci encore pour tout tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans le passé, depuis notre naissance jusqu'à présent. Merci pour ce que tu feras dans le futur encore. Je veux te bénir dans le nom de Jésus. Merci de disposer de notre cœur, Seigneur, à l'écoute de ta parole qui nous transforme, qui nous fait du bien. Merci de bénir aussi tous nos frères et sœurs malades. Merci de bénir ceux-là qui ne sont pas présents au nom de Jésus. La gloire te soit rendue, l'honneur et l'élévation. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Père, notre protecteur, celui qui combat pour nous, nuit et jour, celui qui nous guide. Merci au nom de Jésus. De soutenir tous nos frères et sœurs qui sont combattus nuit et jour, que ce soit en Afghanistan, en Corée du Nord, un peu partout, dans le monde musulman. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Étends ta main sur ma maison, fais briller tous tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes les choses à merveille. Étends ta main sur ma maison, fais briller sur moi tous tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Et dans ta main, et bénis-moi. Et dans ta main, et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Et dans ta main, et bénis-moi. Et dans ta main, et bénis-nous. Dans tes bras je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Amen. Oui, Éternel, viens disposer en nous. Viens disposer en nos cœurs. Viens disposer, Éternel, dans notre Église. Viens disposer dans nos familles. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Éternel, nous sommes hommes et femmes de Dieu. Éternel, nous t'appartenons. Nous te glorifions et nous te prions. Nous avons besoin de ta présence tous les jours de nos vies.
Nous avons besoin de ta présence éternelle dans nos quotidiens, au travail, à la maison. Éternel, nous avons besoin de ta présence. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force et de ton amour, éternel. Nous avons besoin, éternel, que tu puisses encore nous épauler, que tu puisses nous accompagner, éternel, sur les chemins rudes. Nous savons que tu es là. Tu ne nous abandonnes pas, éternel. Tu es le gardien éternel de nos vies. Tu es le gardien éternel de notre entourage. Éternel, tu es celui, éternel, qui dispose. Tu disposes dans nos cœurs. Tu disposes dans nos vies. Tu disposes, éternel, dans notre vie chrétienne. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence encore dans nos vies. Qui d'autre est comparable à toi, éternel? Amen. Amen. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer. Paul Estra, Julien. On va prendre ce temps maintenant pour la Sainte Seine. Et c'est un temps important pour chacun d'entre nous. C'est un temps où on se remémore ce que Dieu a fait. Parce qu'en réalité, c'est Dieu fait homme sur terre qui est venu mourir sur la croix. Et c'est pareil. On va prendre un passage dans Matthieu, à partir du verset 27. Alors il y a Pilate, à un moment donné, qui veut absolument libérer Jésus. Et puis la foule crie plus fort, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Pilate était en train d'envoyer un juste mourir sur la croix.
Il savait parfaitement ce qui se passait. Il allait relâcher Barnabas, mais il y a plus fort encore. Il faut voir ce que Jésus a suivi à partir de ce moment-là. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà ce que Jésus a subi pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a subi des choses incroyables. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est pour une raison. C'est parce qu'il est la vie et qu'il peut nous sauver. Ce matin, je souhaite que chacun d'entre nous puisse remercier Jésus, Dieu le Père, pour cette coupe, pour ce sang, pour ce corps, pour ce pain. C'est pas rien, c'est quelque chose de profond. Et que vous puissiez prendre conscience que vous êtes pardonné, libéré. C'est extraordinaire ce que notre Dieu a fait pour nous. Et peut-être que vous avez quelque chose, un poids, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Ce moment est le moment pour le faire. Jean-Louis, est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous sommes conscients que ce moment que nous allons vivre, nous appelons la Sainte Seine, est un moment mémorable qui nous rappelle tes propres gestes, alors que tu savais que bientôt tu allais être arrêté et cloué à la croix. Et maintenant, nous voulons nous rappeler que tu as donné ta vie pour nous. Nous étions des pécheurs condamnés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, tu as décidé d'être le sacrifice. Celui qu'il fallait faire avant, avec les taureaux, avec les boucs, avec les pigeons. Tu as décidé d'être le sacrifice solennel, le sacrifice unique, le sacrifice définitif, celui qui couvre nos péchés par son sang qui a coulé, qui coule maintenant sur notre vie, qui nous purifie. Veuille, Seigneur, bénir ce repas que nous allons prendre ensemble, ce pain et ce vin. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis chaque frère et sœur de notre Église. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à avancer dans la vie de tous les jours. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Un peu plus loin dans ce chapitre, il est dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. »
Oh Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour a tout pardonné. J'ai contemplé depuis toi, quand toi j'ai comblé de victoire, au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Avant les annonces, il y a Annie. Une petite information. Voilà. Je voudrais juste vous dire vite fait, je ne vais pas beaucoup prendre de place, je ne vais pas que utiliser la place. J'ai reçu en ce début d'année, comme toutes les années en début d'année, l'information pour différents parrainages pour des enfants au Burkina. Donc j'ai reçu une liste de 14 enfants. Il y en a déjà plusieurs qui sont placés. Alors comme vous le savez, ils vivent tous dans cette banlieue de Ouagadougou. Ils ont tous des maisons en terre séchée
qui se délitent au moment de la saison des pluies. Et ils vivent tous dans des maisons sans eau ni électricité. Donc je vous présente juste 6 de ces enfants, au cas où l'un de vous serait intéressé pour parrainer un enfant. Le parrainage d'un enfant, c'est 420 € l'année, c'est-à-dire 35 € par mois. Et dans ce parrainage, il y a l'école, l'accès à la cantine, un soutien alimentaire pour toute la famille, c'est-à-dire une distribution d'un sac de 50 kg de céréales tous les 2 mois, et une semaine de vacances pendant l'été. Cette semaine de vacances, les enfants l'apprécient surtout parce qu'ils ne sont pas obligés de mendier. Ils ont un petit déjeuner, un repas à midi et un repas le soir. Alors voilà ces enfants. Karine. Alors Karine, il y a 3 enfants dans la famille. Son père est boulanger mais ne travaille pas. Sa mère est vendeuse de condiments. Ça veut dire qu'elle se tient sur le bord de la route à vendre 3 bricoles, mais vraiment de bricoles. Le revenu à la journée, le revenu des 2 parents, c'est 3,50 € à la journée. Et le besoin quotidien pour un seul repas par jour pour la famille serait de 3 €. Donc il n'y a rien, hein, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien nulle part, donc il faut compter là-dessus. Ils ont 3,50 € maximum pour vivre à la journée, en sachant que pour toute la famille, un repas s'élève à 3 €. Il y a ensuite la deuxième petite fille, Géconia. C'est pareil, ils sont 3 enfants. Le père est pasteur, mais il ne travaille pas. La mère est aussi vendeuse de condiments. Le revenu de la famille, c'est 1,50 € par jour. Et pour eux, c'est aussi 3 € pour la nourriture par jour. Il y a Ray Matou. Là, ils sont 4 enfants dans la famille. Le père est soudeur, sans travail, comme souvent. La mère a un petit commerce de pain. C'est-à-dire, quand je dis un petit commerce de pain, c'est qu'elle va acheter le pain dans une boulangerie et elle revient dans le quartier pour le revendre. Ce commerce lui rapporte 1,80 € par jour, en sachant qu'il leur faudrait 3,50 € simplement pour manger un repas. Il y a ensuite 2 jumelles, Adama et Awa. Donc, il y a 4 enfants, il y a 2 autres frères et sœurs. Le père est ouvrier, la mère fabrique du dolo. Le dolo, c'est une boisson, comme on dirait notre bière chez nous. Le revenu, alors elle travaille pour quelqu'un, hein, elle n'a pas sa fabrique elle-même. Le revenu moyen par jour, c'est 0,80 € pour une famille de 6 personnes qui aurait besoin de 3,50 € par jour. Et enfin, Mamounata, ils sont 4 enfants. Le père est chauffeur de taxi, avec très peu de travail. La mère tient un petit commerce. Revenu moyen, 1,80 € par jour. Pour une famille de 6 personnes qui aurait besoin de 3,50 € minimum pour pouvoir manger un repas. Voilà, je vous laisse ces enfants un peu sur le cœur. Si certains sont intéressés par un parrainage, je vous redis, c'est 35 € par mois, en sachant qu'on demande, si possible, aux gens qui parrainent de s'engager sur une dizaine d'années. Bien sûr, en fonction des revenus, qui peuvent changer chez nous aussi. Mais voilà, c'est quand même un engagement pour que l'enfant puisse au moins faire ses années de primaire. Voilà, merci à ceux qui seront intéressés. Oui. Et si la personne qui va parrainer même plus fait une don? C'est possible, mais on le mettra au compte du parrainage. Est-ce que c'est pas possible pour faire un an? Allez, savoir. Allez, c'est un an.